Bonjour, on est le 30 mars 2018. Ici, on va faire un petit problème donc de pliage de papier, hein, sachant qu'on prend une feuille de papier de 1/10 millimètre d'épaisseur. 1/10 de millimètre, c'est la taille du papier ici. Bon, 1/10, on commence à être au niveau de la limite de l'œil humain. L'œil humain hein, commence à ne plus voir en dessous du 10e de millimètre. Donc ici, on a une feuille de papier d'1/10 de millimètre. J'ai fait une vidéo là-dessus, voilà, sur le maximum que l'œil humain pouvait voir. Donc j'ai 1/10. Voilà. Maintenant, si je plie une fois. Voilà, je le plie une fois. Ben, si je le plie une fois, donc on va noter ceci. Pli 1, eh ben, on se retrouve avec 2 mm. 2/10 de millimètre. 2 fois 1/10 de millimètre. Voilà. Ça, c'est le pli numéro 1. Voilà. Le pli numéro 1 va me donner 1 mm plus 1 dixième plus 1/10, 2/10 de millimètre. Mais ça, c'est le pli numéro 1. Le pli numéro 2 va me donner 1, 2, 3, 4/10 de millimètre. Donc le pli numéro 2 va me donner 4/10 de millimètre. Voilà. Le pli numéro 3. Donc je plie une troisième fois. Voilà mon troisième pliage. Et là, on voit tout de suite qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc on a le pli numéro 3 va me donner 3 fois 8 fois 1/10 de millimètre. Voilà. Bon, maintenant on va faire le pli numéro 4. Mais le pli numéro 4, vous comprendrez que là j'avais 8/10, hein, et que je vais rajouter 8/10, ce qui fait 16/10. Pli numéro 4 vaudra 16 fois 0,1 mm. Et on va dire, et ainsi de suite. Pli numéro, voilà. Et alors on demande, bien sûr ici, bon, si je continue, pli numéro 5, hein, j'aurai 32/10 de millimètre. Pli numéro 6, vous voyez qu'après 6, c'est impossible de commencer à... pli numéro 6, je ne sais plus tourner, je ne sais plus le... Hein, avec autant de force, je peux faire un pli numéro 7, et puis, bon, je ne sais plus aller plus loin. Voilà, moi, je ne vais qu'au 7e pli. Et encore, il faudrait que je prenne une pince pour faire un 7e pli. Autant dire que ça devient très grand. Attendez, non, c'est au 5. Attendez, ici j'ai fait... Le maximum que je peux aller avec ma feuille, c'est ici dans ce cas-ci, une feuille à 4. 1, 2, 3, 4 plis, 5 plis, 6 plis. Ouais, comme je disais. Et alors, bon, ici, il y a moyen d'avoir mon 7e pli, mais bon, j'aurais pu un pli correct. Voilà, je vais jusque 7. Voilà, bon, je vais jusque 7. Autant dire qu'après, ça devient très difficile et impossible, je veux dire, de continuer je veux dire, à plier. Le pli s'arrête, parce que ça devient impossible de plier. Alors maintenant, au cas, où c'était possible ce problème-là, en imaginant bon, que ce pliage soit indéfiniment réalisable. Bon, on imagine. Vous avez vu qu'on s'arrête. Hein. C'est pas possible d'aller plus loin. Après 7, on bloque. Eh ben, imaginons que ce soit possible. Bon, imaginons dans la tête que il y a possibilité de faire indéfiniment des plis, ce qui n'est pas possible, bien sûr, vous l'aurez remarqué. Bon, mais prenons ce cas de figure. Eh ben, on va calculer le nombre de pliages pour avoir 1 km. Pour avoir 1 km. Voilà. Donc le but c'est d'avoir 1 km. Voilà, combien de fois faudrait-il plier? Pour ça, il faut retrouver la loi qui décrit, je veux dire, les plis. Voilà. Bon, je vais tout mettre ici en mètres. Donc, ici, on a 10 moins 1 mm, mais on sait bien que 1 mm, c'est égal à
des millièmes de mètre. Millimètre. Donc c'est 10 moins 3 mètres. Donc 10 moins 1 et le millimètre c'est 10 moins 3 mètres. Voilà, donc on a 10 moins 4 mètres. Voilà, donc en fait, on a à chaque fois 2 fois 10 moins 4 mètres. Donc je l'ai mis en mètres. Voilà. 2 fois 10 moins 4 en mètres. 2 fois 10, 4 fois 10 moins 4 mètres. 10 moins 4 mètres. 10 moins 4 mètres. Pli numéro 5. 32 fois 10 moins 4 mètres. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Ben, il y a une constante. Hein. Il y a une constante qui est ceci. Il n'y a rien qui change au niveau des unités. On aura toujours 10 moins 4 mètres. Par contre, ce qui va changer, hein, si je fais le pli numéro 1, ben, j'aurai 2. Pli numéro 2, ben, j'ai fait x2. Hein, donc, ce qui fait 4. Hein, pour le pli numéro 3, j'ai fait x2. Donc, j'aurai 8. Pli numéro 4, j'ai fait x2. Pour avoir 16. Voilà. Et on a une suite. Alors, la suite, ce sera, on va l'écrire. U1 égale 2, U2 égale 4, U3 égale 8, U4 égale 16, U5 égale 32, etc. Bon, je laisse tomber le 10 moins 4. Bon, c'est une constante, donc je l'enlève. Je l'enlève. Bon, c'est une constante. Elle est la même partout, donc je ne regarde que les entiers. Voilà, les entiers ici. Voilà. Le 10-4, je vais laisser tomber les constants partout, donc ça ne me dérange pas. Je prends que le terme entier. Donc là, ça constitue une suite, dont le premier terme vaut 1. Et le terme UI par rapport au terme UI moins 1, le terme suivant est égal au terme précédent fois 2. Ah ouais, le terme U4, c'est le terme U3 qui vaut 8 fois 2. Le terme U3 fois 2. Le terme U2, U2, c'est le terme U1 fois 2. Voilà, donc, voilà. Par contre, le terme suivant, UI plus 1, par rapport à UI, c'est la même chose. Donc, si je prends 8, qui est UI, le terme suivant, qui est UI plus 1, ce sera UI fois 2. Il n'y a rien qui change dans l'écriture. UI fois 2, ça donne le terme suivant. Et le terme suivant UI, c'est égal au terme précédent fois 2. Donc ici, c'est toujours le suivant et le précédent. Le suivant et le précédent. Mais c'est des écritures différentes. Surtout si je mets I-1, là, là, je mets I plus 1. C'est les mêmes écritures. Voilà. Ça, voilà. Mais maintenant, écrivons le terme général. Et c'est ce qui nous importe. Parce que je veux savoir pour le pli N, qu'est-ce que ça vaudra. Je cherche pour le pli N, une écriture pour n'importe quel pli. Pli N. Mais pour le pli N, vous aurez compris qu'ici, en laissant tomber bien sûr le 10-4, pour le 1, par rapport au 1, c'est 2 exposant 1. Le 4, c'est 2 exposant 2. Le 8, c'est 2 exposant 3. Bien sûr, fois 10 moins 4, mais ça, on s'en fout. Hein. Bon, enfin, on s'en fout. 10 moins 4 mètres, on s'en fout pas, mais disons que ça nous importe peu ici, parce qu'on va le rajouter après. Ce qui nous importe, c'est pas la constance, mais ce qui varie. Et ce qui varie, on voit bien que c'est une base qui est constante avec un exposant variable. Voilà. Donc, en fait, 4 constitue le pli. Là, on aura 32, c'est 2 exposant 5. Alors, donc, ici, vous aurez compris que pour le pli numéro n, mais c'est 2 exposant n fois 10 moins 4 mètres. Voilà. Donc, si j'écris le terme général UN, mais c'est 2 exposant n fois 10 exposant moins 4 mètres. Voilà. Voilà le terme général. Bon, mais la question est de savoir le nombre de pliages. N, c'est le nombre, c'est le pli. Hein. Vous avez bien vu que N, c'est le pli. Pli numéro N. Pli numéro 1, pli numéro 2. Donc, le pli numéro N, voilà, c'est le pli numéro N. C'est le pli. N, c'est le pli. Le pli.
Si c'était possible, bien sûr, parce que c'est pas possible. Hein. Un problème qui n'est pas possible à faire. Bon, nombre de pliages nécessaires pour avoir 1 km. 1 km. Pour avoir 1 km. Ben, c'est juste une équation. Il faut que le terme, je fasse en sorte que le terme général soit égal à 1 km. Mais comme je travaille en mètres, 1 km c'est 10 exposant 3 mètres. Voilà. Donc ce qui veut dire que 2 exposant n est égal à 10 exposant 3 divisé par 10 exposant moins 4. Voilà. Et 10 moins 4 sur 10 moins 3, ça on sait bien que c'est 10 exposant 3 fois 10 exposant 4, ce qui fait 10 exposant 7. Voilà. Donc autant dire que 2 exposant n doit être égal à 10 exposant 7. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle une équation exponentielle de base 2. C'est une équation exponentielle de base 2. Mais on va la résoudre pour trouver le... Voilà. Quand est-ce que 2 exposant n égale 10 exposant 7? Eh bien, il faut rechercher n. Alors pour ça, il faut aller chercher les fonctions réciproques. Et la réciproque de la base 2, de la base 2, 1, 2, 2, 4, 3, 8, 4. En fait, c'est la fonction 2 exposant x ou 2 exposant n, parce que ici, je considère n. N ici est un entier, appartient à, voilà, enfin, à n au naturel, bien sûr, sauf 0, parce que je démarre pas à 0 pliage. Je démarre à un pliage, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusque normalement à l'infini, mais c'est pas le cas. C'est un problème. Enfin, je considère voilà que bon, on va assez loin. N appartient au naturel sauf 0. Voilà. Et donc, pour avoir le contraire, mais il faut aller chercher le logarithme en base 2. C'est le logarithme de base 2. Donc, si je vais chercher le logarithme en base 2 de 2, ça fait 1. Logarithme en base 2 de 4. Hein, logarithme en base 2 de 4. Bon, on sait bien que c'est logarithme en base 2 de 4, c'est 2 au carré. Et 2 au carré peut s'écrire log de 2, 2. Et log de 2, 2, ben, ça fait 1. Et 1 fois 2, ça fait 2. Voilà. Maintenant, si je vais chercher log de 8, ben, ça fera 3. Log de 8 en base 2, ben, ça fait log de 2, 2 au cube, ce qui fait 3 log de 2, 2. Log de 2, 2, ça fait 1. Il va rester 3 fois 1. Il va rester 3. Voilà. Et je fais une dernière fois pour 4. Pour 4, on a compris que pour 4, ça va donner 16. Donc je vais chercher logarithme en base 2 de 16. Ben, ça fait logarithme en base 2 de 2 exposant 4. Bon, ce qui fait 4 log de 2, 2. Et log de 2, 2 vaut 1. 4 fois 1, ça fait 4. Voilà. Tout est dit. Donc en fait, je vais aller chercher cette fameuse fonction logarithme. Bien sûr, dans chaque membre, pour éviter enfin, pour conserver l'égalité, éviter, je veux dire, d'avoir un déséquilibre dans l'égalité. Donc, je prends le logarithme en base 2 dans chaque membre de 2 exposant n, voilà, 10 exposant 7. Là, j'aurai n log 2 de 2, mais log 2 de 2, ça fait 1. Donc, on aura n fois 1. Et n fois 1, mais ça fait n. Voilà. Et l'autre côté, j'aurai log de 2, 10 exposant 7. Bon. Le 7, il peut sortir du logarithme. 7 log en base 2 de 10. Et là, je vais faire un changement de base. Parce que ma machine à calculer n'a pas les logarithmes en base 2. Ma machine ne possède que le logarithme en base 10, qui est log en base 10, ou ln, qui est le logarithme en base e. Voilà. Donc, je dois faire un tour de passe-passe pour... La machine ne donne pas tous les logarithmes de base quelconque. Elle ne donne que le logarithme en base 10 et le logarithme en base e, ln. Logarithme népérien. Donc pour ça, je vais faire un tour de passe-passe. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire donc 7. Ce qui me dérange, c'est le log 10 de 2. Donc je vais passer par soit le logarithme en base 10, qui est log en base 10. Et en base 10, on n'écrit pas la base. Log de 10 sur log de 10 de 2. Voilà.
Donc celui-ci, il vient là, et celui-là, il vient là. Et je passe par des logarithmes en base 10. Voilà. Et logarithme en base 10, c'est log, tout court. Bon, j'aurais pu prendre une autre formule, qui est avec logarithme en base E, ça ne change rien. Voilà, j'aurais pu écrire log en base E, et log en base E. J'aurais toujours 10 et 2. Et log en base E c'est ln. Ln de E. Donc j'aurai ln de 10 sur ln de 2. Voilà, ça ne change rien. Le résultat ne va pas changer. Ça va donner la même chose. Bon, ben on va calculer ça. Je vais le calculer avec logarithme népérien plutôt qu'avec les log. De toute façon, je vais le faire avec les log aussi. Hein. Donc, si je fais log de 7, on va faire log de 10, fermez parenthèse, divisé par log de 2. Voilà, j'ai 3,32. Bon, maintenant faisons-le avec les logarithmes népériens. Logarithme népérien de 10 divisé par logarithme népérien de 2. 3,32. Vous voyez qu'il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Que je calcule en logarithme en base 10 ou en logarithme en base E, qui est ln, mais il n'y a rien qui change. Donc, je fais ln de 10 sur ln de E ou log de 10 sur log de 2, ça ne change pas. Par contre, je vais multiplier par 7 ici. Il ne faut pas oublier de multiplier par 7. Donc, je fais x 7. Voilà. Et j'ai 23,25. Voilà. Et normalement, n doit être entier. Parce que c'est un nombre de pliages. Les pliages sont entiers. Donc, autant dire que... Ce qui veut dire que j'aurai... Hein, on peut considérer que c'est ça compris entre 23 et 24 pliages. Entre 23 et 24 pliages, hein, j'aurai 1 km. Voilà, le kilomètre il intervient à 23,25, c'est-à-dire c'est un nombre de pliages qui n'est pas entier. Voilà. Donc on ne saura pas avoir 1 km. Et on soit soit légèrement en dessous, ou si on veut, c'est juste au-dessus. Et ce sera le 24e pliage, je serai au-dessus de, on va dire, au 24e pliage, je serai au-dessus du kilomètre. Hein. Parce que le kilomètre est donné à 23,25. Mais ça, c'est 20,25, c'est pas un pliage. Il faut monter à 24 pour avoir un pliage entier. Et si je vais à 24, ben, je serai au-dessus de 1 km, un petit peu, légèrement. Donc il faudra prendre le 24e pliage. C'est le 24e pliage qui va donner un petit peu légèrement au-dessus de 24. Donc c'est n égale 24, qui va donner un petit peu au-dessus de 1 km. Parce que 1 km n'est pas donné avec un pliage, je veux dire, précis, entier. Voilà. Et ça celui-ci, cette valeur-là, c'est pour avoir le kilomètre pile. Mais je n'ai pas un nombre de pliages entier. Donc je vais prendre le 24e pliage qui sera légèrement un petit peu au-dessus du kilomètre. Voilà. Je vous remercie.